Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous voulez nous parler ce matin d'Extinction Rébellion. Oui. Il faut dire de quoi il s'agit alors, précisément, d'abord, parce que cher tout le monde n'a Patrick, pas. on ne dit pas Extinction bon Rébellion, on dit XR. Oui, quand on XR, est un ouais, peu, ouais. Quand on est un peu dans le... informé, mon cher. Ah bon, d'accord. Alors, il s'agit, ce sont quelques centaines de militants. Vous savez, ils ont occupé le centre commercial Italie 2 dans le 13e arrondissement de Paris ce week-end, enfin le week-end dernier. Et maintenant, depuis lundi, ils ont créé une sorte de ZAD au milieu de la capitale, à 2 pas de la préfecture de police dont on a beaucoup parlé. Donc, ils ont planté leur tente place du Châtelet et ils bloquent le pont au Change, qui est un des ponts qui permet de traverser l'île Alors, de la Cité. Qui sont ces membres de XR Alors, c'est un mouvement qui a été créé en Grande-Bretagne par une spécialiste en biologie ou en questions moléculaires, enfin une universitaire de haut niveau, un agriculteur bio et un ouvrier. Ils prônent une révolution radicale et pacifique. Ils veulent tout changer, alimentation, économie. Là, il faut décroître vraiment. Comment ? Ça va être compliqué. Ils veulent tout arrêter, tout changer, mais ils sont très sympathiques. Ils sont bienveillants, accueillants. Bon, peut-être un peu illuminés, New Age en tous les cas sur les bords. Alors, je vais quand même vous citer leur programme qui est paru sur leur site. J'espère que c'est pas un fake. Nous sommes invités dans la bulle de régénération quand il faut une occupation. Alors le matin, c'est viens t'étirer avec nous et mettre ton corps en mouvement. Non, c'est trop tard pour vous, la Patrick. C'était à 8h. À 15h, comment rester calme dans une situation violente ? Ça, c'est pour moi, peut-être. À 19h, il y a une cérémonie de gratitude. Et à 21h, ça c'est pour vous, Patrick. Rejoins-nous pour une méditation collective avant le dodo. Bah non, mais moi j'adhère plutôt, non ? Ça, c'est bon enfant et inoffensif, non ? Oui, il ne faut jamais que bloquer un pont au cœur de Paris. Bon, le programme, ça va, c'est pas... Oui, d'accord. Enfin, pourrir la vie d'automobilistes et accessoirement des usagers de l'autobus et puis des gens, vous savez, des gens qui travaillent avec leur véhicule. Eh bien, pourrir la vie de tous ces gens-là, c'est une bonne action pour Anne Hidalgo. Et évidemment, Anne Hidalgo est enthousiaste, je la cite, dès lors que c'est pacifique, je les soutiens comme les grèves pour le climat. C'est vrai, on les empêche de rêver leur avenir. C'est beau comme du Greta Thunberg. Et alors, pareil pour la police. La police est aussi très bienveillante à leur endroit. Alors, je vous recommande un article très amusant dans Libération d'aujourd'hui, parce que d'après leur contact police, ces militants qui sont installés place du Châtelet, il n'y a aucune chance pour qu'on aille les expulser et que ça fasse des belles images. Alors, ils essayent d'autres trucs. Ils sont allés occuper un McDo et là, manque de bol, au moment où eux voulaient désactiver les bornes de commande, eh bien, c'est les employés qui sont venus les aider et le gérant qui leur a proposé de tout désactiver, ou je ne sais plus très bien. C'est assez marrant, c'est-à-dire, vous voyez, ils se battent, mais il n'y a pas grand monde face à eux, sauf qu'à Italie 2, tout de même... Oui, c'était un peu plus chaud. C'était un peu plus chaud. Ils énervent les gilets jaunes, pourquoi ? Eh bien, les gilets jaunes nous disent 2 poids, 2 mesures, nous on se fait casser la gueule et eux rien. Et justement, après le blocage d'Italie 2, il y a une vidéo qui a circulé dans laquelle on pouvait entendre ceci: les gilets jaunes n'ont pas le droit de manifester et eux se baladent dans les rues de Paris avec des poissons géants et des ballots de paille et ils ne se font pas arrêter. Bon, la nuit blanche c'était un peu pareil aussi. Alors, il y a tout de même un peu de mauvaise foi dans cet argument parce que quand les gilets jaunes manifestent, il y a souvent de la violence et ne parlons pas des commerces qui n'ont pas été bloqués un seul week-end. Mais cependant, je trouve que la bienveillance des autorités est tout à fait étonnante avec cette occupation illégale de la voie publique. C'est comme pour les décrocheurs. On a le droit d'enfreindre la loi et d'enquiquiner le plouc qui va travailler et moi-même qui suis dans le bus et puisque c'est une bonne cause. Et je trouve tout de même que subordonner le respect de la loi à l'idéologie, c'est dangereux. En tous les cas, on voit avec ça que l'écologie, ça ne fait plus partie des options, des choses qui devraient être discutées. C'est une question morale, un impératif. Et face à ça, les problèmes des gilets jaunes ne pèsent pas très lourd. Mais il y a autre chose peut-être dans l'énervement des gilets jaunes, c'est qu'il semble peut-être que ces jeunes gens de XR font partie en quelque sorte du même monde que Macron, puisqu'on a eu une enquête. C'est un mouvement très bobo, très classe supérieure, très éduqué, très nouveau monde, bon, très blanc aussi paraît-il, mais il se soigne pour cela et il déclare en quelque sorte qu'il faut détruire le capitalisme avec l'argent de milliardaires américains. Alors je précise que XR France a refusé cet argent, mais tout de même il
contribue un peu à installer l'idée que l'écologie, c'est une affaire de riches. Merci Elisabeth Lévy, vous restez pour le petit déjeuner de l'actualité et vous allez être bien sage en écoutant tout à l'heure dans un instant Walter. Je vais faire l'atelier dodo. Non, voilà, vous n'allez pas pouvoir faire dodo avec Walter. On C'est s'étire. impossible. Restez avec nous, il arrive dans un instant.